Là, je pense que c'est la goutte qui va faire déborder le vase dans la réalité de la justice française et dans la réalité du pays en ce moment. Entre les opinions politiques, entre la France divisée par un gouvernement inexistant, face à un gouvernement avec aucune stabilité, qui fait que changer tous les 3 mois, qui à chaque fois est visé par des motions de censure, qui des fois sont largement rejetées, on se demande pourquoi. On se demande aussi pourquoi des groupes qui avant soutenaient la résistance et finissent par défendre le macronisme, et finissent par défendre le gouvernement, et acceptent les propositions du gouvernement alors qu'avant il les résistait, il les empêchait que ça se fasse. Entre tout ça qui divise les Français et qui divise la France, on a une France qui a une insécurité énorme, qui n'est pas nouveau, qui est là depuis un certain temps, mais qui est plus renforcée en ce moment, avec, comme je vous ai fait la vidéo hier, de l'enlèvement, de la séquestration et du meurtre de Louise, qui avait encore la vie devant elle, qui n'avait rien demandé, qui est sortie du collège après une journée de cours et qui n'a pas pu rentrer chez elle parce qu'elle a été enlevée par une personne étrangère qui n'avait aucune autorisation d'être en France et qui a été enlevée, mais qui a aussi vu sa vie être enlevée par cette personne. Elle a été retrouvée après plus d'une semaine de recherche et de disparition. On se demande aussi pourquoi il n'y a pas eu d'alerte enlèvement. Une semaine de disparition, les parents sont inquiets, les forces de l'ordre, la gendarmerie, tout le monde est sur le pont, tout le monde est mobilisé, mais pas d'alerte enlèvement. Et elle a été retrouvée la nuit dernière, de vendredi à samedi, dans un bois, poignardée, laissée pour morte comme un déchet dans un bois près de chez elle. Ok, on se pose la question, comment ça se fait que la petite était là, comment ça se fait que la petite est sortie, est-ce qu'elle a été enlevée au bord de son collège, est-ce qu'elle était sous la route pour rentrer chez elle, elle a été enlevée plus loin. Il y aura une enquête qui sera mise sur toutes les lumières des choses. Mais là, je vous ai montré ma détresse et ma colère sur TikTok et sur YouTube par rapport à cette affaire hier. Mais là, j'ai une colère plus forte. Une colère d'être humain. Une colère de Français. Cette fille aurait pu être ma fille, aurait pu être ma petite sœur, aurait pu être ma sœur, aurait pu être votre enfant. Et je suis désolé que ça se passe comme ça et que derrière qu'on fasse des marches blanches, qu'on demande à que ça ne se reproduise plus, qu'on fait des actions, ça se reproduira toujours. Et nous, on est bloqués face à l'inexistence et au blablatage du gouvernement et à la non-avancée du pays. Ça ne servira à rien à chaque fin de meurtre, à chaque fin de victime, qu'on fasse des marches blanches, qu'on fasse des plans d'action pour que ça ne se reproduise plus. Il faut faire plus fort, plus intense, il faut aller chercher des actions plus extrêmes pour vraiment faire tomber ce fléau et empêcher que des jeunes enfants soient en insécurité, ne puissent plus aller voir ses amis, ne puissent plus sortir profiter du soleil, ne puissent plus rentrer chez eux sans qu'ils aient peur, qu'on ne puisse plus aussi promener nos chiens. On est en insécurité. Et là, je viens de savoir que les 2 suspects placés en garde à vue le matin même sont ressortis en fin de journée. Où va la France? Où va la justice française? Quand est-ce qu'on va avoir une justice claire, nette et précise selon le crime? Je veux